Salam alaikum les gens, comment allez-vous? Ça va la baisse? Tranquillement la baisse. Moi de mon côté ça va, alhamdoulilah, tout va bien. On va faire une petite vidéo concernant Gaming 13 et le cafard volant mon Yarmoun. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit je vais pas en faire tout le temps à chaque fois. Une petite vidéo tous les mois, tous les 2 semaines, c'est bien. Bon, on va parler de premier Gaming 13. J'ai vu sa dernière fois, sa vidéo est pleurniche. Oui, YouTube se casse la gueule. Si je fais pas assez de vues, c'est à cause de YouTube. En plus, ça va, il dit qu'il a en tort, Lucien. Mais il explique pas en profondeur pourquoi il a en tort. Il dit pas qu'il fait vraiment de la merde. Vraiment, il explique en détail. Il dit oui, YouTube se casse la gueule, ils ont fait faire comme TikTok, ils ont mis des millions, et ça se casse la gueule, tout ça. Et mon cousin, l'algorithme, certes, ça descend pour certains youtubeurs. Hein. Quand tu vois d'autres youtubeurs, tout le temps tendance, hein, ils cartonnent. Hein. Mais vu que toi, tu te mets pas en question à mettre des faux titres, à mentir, à manipuler les gens j'en ai marre. Mais ça, tu dis pas ça. Ça, tu le mets de côté. Non, les gens, ils en ont race. Et ta communauté, la plupart, ils ont grandi. C'est devenu des adultes maintenant. Et maintenant, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a, lui, à nous mentir à chaque fois, lui? Il est fou, lui. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, essaye de faire des vidéos de qualité. Et arrête de faire des vidéos blablabla. Tu fais que de blablater. Tu fais que de parler. Je vous présente la maison. Tu vois la vidéo, canapé, blablabla. Maison. Lui, il a que la maison. On sait que t'as une maison. Tabarakallah alaik, mashallah alaik. Félicitations à ta maison. Mais arrête de casser les couilles genre ta maison. Le mec, il a acheté une maison. C'est bon. Il y a pour 3-4 ans là. La maison, vous allez voir. Hein. Il va vous saouler avec ça. Hein. C'est bon, frère. Arrête avec ta maison. Et arrête de me faire des vidéos sur ton frère. Mon frère, il a le cancer. Mon frère, un accident. Mon frère, en garde. On sait que tu mens. Wesh, t'es le mec sur YouTube qui a le plus de galères au monde. Alors qu'on sait que c'est pas vrai. C'est toi qui inventes les galères pour faire des vues. Mais à un moment donné, ça saoule, c'est lourd. On sait que c'est pas vrai. On sait que tu mens. Quand tu fais des faux pranks, c'est des pranks montés et tout. Là maintenant, tu fais des vidéos, mais ça se voit à 10 km que c'est fake. Que tu mens. Les gens, ils le voient, ça. En plus, t'as plein de youtubeurs qui te critiquent. Il y en a plein qui disent que tu fais de la merde. Non, c'est la faute de YouTube. Ah oui, c'est facile à mettre la faute sur YouTube hein, quand tu fais de la merde. Mais toi, tu veux pas te mettre vraiment en question. Tu te mets en question, mais vite fait. Mais t'as parlé plus sur YouTube que sur toi-même. Tu vois ce que je veux dire? La dernière vidéo, enfin pas la dernière vidéo, il y a un petit peu de temps que t'as fait la vidéo, il y a 2 semaines, je pense. Hein? T'as dit oui, moi aussi j'ai fait de la merde, que voilà, c'est un peu la merde, mais t'as plus parlé sur YouTube, la merde de YouTube que sur toi. Hein? Et t'as pas dit des détails. Hein? Pourquoi tu fais de la merde, tout ça là? Non, monsieur, non. Monsieur, machallah, plus. Bon, MX13, toi t'es foutu, toi. Toi, je te dis direct. Toi, le jour que t'arrêtes de mentir, de manipuler les gens, de faire un bon contenu, de respecter ta communauté, tu la respectes, parce que toi tu la respectes pas du tout. Tu l'utilises juste pour l'argent, argent. Ah ben, quand tu utilises ta communauté pour des camps, ben voilà, ils te lâchent. C'est ce qui est en train de se passer. Bon, le deuxième, c'est mon Irmoun, l'imam 2.0. Le mec, il est là, il parle pacte avec le diable, Stromae. Après, il parle de Maes. À un moment donné, il s'est clash avec quelqu'un, je sais plus comment c'était qui là. J'ai pas trop suivi l'affaire. Mais le mec, quand il y a la merde, il a bien s'incruster lui dans la merde. Vous voyez? En plus, le pire, c'est quoi? Il a insulté la planète entière, il a traité des mères gratuitement. Et il fait l'imam. Il fait ouais, oui, il a fait un pacte avec le diable. Qu'est-ce que t'en sais s'il a fait un pacte avec le diable? Qu'est-ce que t'en sais? T'es en train de faire de la médisance. T'es en train de parler sur un de tes frères. Sur quelqu'un que tu connais pas. Ça, c'est un des plus gros péchés, ça. C'est un des très gros péchés. Je ne mets pas en question. Ah ouais, c'est vrai, monsieur veut du buzz. Et lui, pour le buzz, il est prêt à se sacrifier, à faire un pacte avec le diable. Lui, je l'assure qu'il l'a déjà fait, lui, tellement il s'est pris une barre par Kamel, au lieu de dire tiens, la chômage, je vais arrêter. Non, il a continué, il a surfé sur le buzz. C'est-à-dire le mec, vous avez vu où il est prêt pour le buzz. Il est prêt à se prendre des claques, à se faire hagar, mais tant que ça va à son sens, ça monte, il baisse pas les bras. C'est là que tu vois que le mec, il a pas d'honneur, il a pas de fierté. Celui qui fait n'importe quoi, il se fait hagar à un moment donné, tu te fais discret, tu te vois la chômage, tout, j'ai ma famille, classe, tu as un peu d'honneur, tout. Lui, il a pas d'honneur. Lui, il est là,
il se fait hagar. Après, maintenant, il y en a plein, ils l'ont démasqué. Ils le voient que c'est un guignol. À un moment donné, il était avec le pote de Maes. Maes, il l'a appelé, il lui a donné un petit bis, il s'est retourné contre son pote. Vous voyez, c'est là que tu. Maintenant, les gens le voient maintenant. C'est un vrai guignol. Mais c'est un guignol. Moi, je le sais depuis longtemps que c'est un guignol. Le mec, il retourne sa veste par un an. Ça, moi, je le sais. Les anciens le savent. Ils savent de qui je parle. Ils le savent. Les vrais, je parle. Hein. Pas ceux qui retournent leur veste tous les 5 minutes. Hein. Parce qu'il y a des gens, c'est des hypocrites. Ils sont contre Mounir Moons, mais ils retournent souvent leur veste. Eux, là, il ne faut même pas les calculer, même pas citer leur nom. Voilà, ils servent à rien. J'en ai connu, hein. Putain. Oui, et le cafard voleur, là. Il est prêt à vendre sa mère pour le buzz. Juste pour un peu d'argent, confortablement. Parce que le mec, il était SDF, c'est toujours un SDF, il n'a pas de musique fixe. Il a tellement galéré dans sa vie, ben voilà, il s'est dit, tu vois, la vie, Dunya, c'est Dunya. Il ne connaît pas l'akhira, il ne connaît pas l'au-delà, lui. Il ne pense pas à l'au-delà. Quand il va mourir, quand il aura des comptes à rendre, toute la médisance qu'il a fait sur les gens, tous les maires qu'il a insultés, à tous ceux qu'il a jugés, mais il ne sait pas. Parce qu'il a jugé beaucoup de monde et il s'est trompé. Il a fait beaucoup de mal aux gens. Après, il s'est dit, ah, oui, j'ai pas bien géré les choses. Ah, tu vois? Et en plus, c'est pas la première fois. Alors, au lieu de parler sur les gens, réfléchis un peu. Essaye d'étudier le dossier. Et essaye de parler dans le respect. Et arrête de faire de la médisance. On sait que t'es un voleur, t'es un manipulateur. On sait très bien ce que t'as fait avec le Sadara, avec les coulis au Maroc, que t'as tout volé, tu t'es marqué l'argent. Avec les donateurs, t'as les gens. C'est des donateurs, t'as les pauvres. C'est des gens qui travaillent, qui gagnent le SMIC. Qui t'ont donné même un billet pour te monter. Tu te tiens comme ça, il fait Aoun, Sadara, fillah. Et toi, ce que tu as fait, tu t'es marié avec, tu as passé 8 mois en vacances avec au Maroc. Et quand tu es rentré en France, avant de rentrer, tu as dit quoi? Quand je vais rentrer, je vais rendre des comptes. Il y aura toutes les factures, je vais tout être clair avec vous. Et quand il est rentré en France, il a dit quoi? Oh, il n'y avait pas d'association, les gars. Ah non, hein, je ne suis pas inscrit. Hein. Avant d'aller, il a dit, il a montré les faux papiers, comme quoi il était inscrit à l'association, et à son matricule, tout. Quand il est rentré, non, vous ne devez rien, allez vous faire foutre. C'est à ce moment-là. Du moment où tu voles l'argent, tu as les donateurs, tu as les pauvres, classe. Le mec, c'est fini. C'est pire qu'un pacte avec le DAB. Là, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et toi, le cafard volant, au lieu de faire l'imam 2.0, essaie de balayer devant ta porte. Parce que toi, t'es un pire. T'es pire qu'un shaitan. Toi, t'es un pire. Regarde, le mec, pour vous dire, hein, tellement c'est un shaitan en personne, le mec, il a divorcé 3 fois. Et c'était quoi la cause? Tromperie. Il a trompé ses ex-femmes avec qui il était marié. Il les a trompés. Et il vient et vous fait de leçons de morale, mes frères, de la religion. Oh, t'as divorcé 3 fois par fornication, tromperie. Et tu viens, tu oses donner des leçons, tout ça. Ah, chouma alek. On sait très bien, tu fais pas Ramadan. Tes potes très proches de toi, ils l'ont dit. En plein Ramadan, quand tu étais avec l'autre, le parisien, là, qui t'aime pas avec sa soeur, il l'avait dit. Il y en a plein qui l'ont dit. Il était au Maroc en plein Ramadan, il fumait le zatla en plein jour. Il faisait pas Ramadan, il boit, il picole. Et ça, il n'y a pas que lui, il y en a plein, tes proches, ta famille qui l'ont dit, ça. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Parce qu'on t'a rogné. Ta famille t'ont dit, viens plus. Tes sahab, tes proches t'ont dit, là, c'est fini, t'es un cassos. Tes parents, c'est pas une fierté pour eux. Tu les as déçus, ils t'ont dit, là, ciao. Tes enfants, ça fait combien de temps que tu les as pas vus? Ça fait 1 an que tu les as pas vus. T'en as rien à foutre d'eux. Toi, ce que tu veux, c'est l'argent, toi. T'es aveuglé par la dunya, par l'argent. T'as pas les pieds sur terre. Mais le jour que tu vas mourir, quand tu seras devant ton Seigneur, tu vas dire à ton Seigneur, Rabbi, donne-moi une chance, je vais me repentir dans la dunya. J'ai fait la prière, dire non, non, je t'ai laissé assez de temps, t'as pas profité, t'as fait de la médisance, tu m'as déçu. Trop tard. Je t'aimais des frères, comme moi, ou comme plein d'autres, qui t'ont fait des vidéos pour se faire des rappels. Tu les as pas écoutés. Tu as voulu l'argent sale, l'argent sale et de la médisance, et parler mal sur tes frères. Tu vois, parce que tu as un cerveau, tu es assez intelligent pour comprendre, mais toi tu veux pas, parce que tu es con, et tu veux que l'argent et la dunya. Sur ce les amis, prenez soin de vous. Salam alaikum.